Très heureuse de vous retrouver dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux, dont le titre est « Le maillon suivant ». Crois-tu au prophète roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, « Encore un peu, tu vas me persuader de devenir chrétien. » Acte 26, versets 27 à 28. Le roi Agrippa était d'une mauvaise lignée. Fils d'Hérode qui fit tuer Jacques et emprisonner Pierre, arrière-petit-fils d'Hérode le Grand, le roi cruel qui régnait en Judée quand l'enfant Jésus naquit. Mais Agrippa n'était pas obligé d'être le prochain maillon de cette lignée sanglante. Où devait-il l'être? Notre texte d'aujourd'hui fait partie du discours de Paul devant Festus, le gouverneur de Judée, le roi Agrippa et Bérénice. L'audience n'avait pas de caractère légal, puisque, étant citoyen romain, Paul avait fait appel à César, voir Acte 25, versets 10 à 12. Mais quand Festus présenta le cas de l'apôtre à Agrippa, celui-ci s'y intéressa. « Je voudrais moi aussi entendre cet homme, dit-il. » Selon l'Écriture, le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent avec beaucoup d'apparat. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené, versets 22 et 23. Ainsi, devant les puissants de la terre, vêtus de leurs plus beaux atours, apparut sur scène la petite figure d'un homme enchaîné, prisonnier dans le Seigneur. Éphésiens 4, verset 1. Mais la parole divine n'était pas prisonnière. Ce jour-là, Paul parla avec puissance de ses racines pharisiennes. Comment par ignorance il avait persécuté les fidèles disciples de Jésus de Nazareth. Il parla de sa conversion et du Messie qui devait souffrir, mourir et ressusciter pour le salut des Juifs et des Gentils. Comme il parlait, l'Esprit divin convainquit l'assistance de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8. Alors Festus l'interrompit. « Tu es fou, Paul » s'écria-t-il. « Je ne suis pas fou, très excellent Festus » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que j'exprime. Le roi est instruit de ces faits, je lui en parle ouvertement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. » Acte 26, versets 24 et 25 jusqu'à 26. Maintenant, c'était à Agrippa de réagir. Paul lui dit, « Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa lui répondit, « Encore un peu, tu vas me persuader de devenir chrétien. » L'occasion en or était devant lui. Il pouvait rompre la chaîne de crime et d'immoralité qui tenait sa famille prisonnière et obtenir le pardon divin. Mais Agrippa a repoussé cette grâce, refusé d'accepter la croix du Rédempteur. Quelle triste décision! Il aurait pu briser la chaîne, mais il préféra être le maillon suivant. Aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre devant vous. Qui écrirons-nous? Briserons-nous la chaîne des échecs ou serons-nous le maillon suivant? Aujourd'hui, c'est le bon jour. Par la puissance de l'Esprit Saint, commençons à écrire aujourd'hui une histoire qui glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père céleste, par la puissance de ton Saint-Esprit, en commençant aujourd'hui, je décide de briser la chaîne de péché qui veut me retenir prisonnier. Au nom de Jésus, Amen.